Ok, donc maintenant qu'on a vu les bases avec un objet simple comme le pantalon, on va voir comment on va faire la rotopologie de la tête. Alors, je me suis mis dans PureRef quelques images de rotopologie que j'ai pris sur le site qui s'appelle polycoon.com. Voilà, qui est un site super pour avoir des références, si vous voulez sculpter aussi, là, des mèches de base, donc ils sont pas mal pratiques. Voilà. Donc, pour la tête. Donc, on va suivre certaines boucles de polygones, donc autour des yeux, autour de la bouche. Voilà, et ça va rendre les choses beaucoup plus simples. Voilà, et on va utiliser un outil qu'on n'avait pas utilisé jusque-là, enfin, je n'ai pas souvenir, un outil de modélisation. Donc, pour commencer, alors, je vais remettre mon curseur à l'origine. Je vais créer un plan. Voilà, et ce plan va nous servir de base. Alors, on va lui mettre un modificateur miroir. Voilà, je le tourne à 90 degrés. Il va venir nous servir de base. Donc, je vais le mettre... On va activer le clipping. Donc, le clipping, c'est l'option qui empêche les objets de dépasser l'axe de symétrie. Ah. Voilà, donc moi j'ai commencé par le nez parce que j'ai envie, que je trouve ça plus simple. Donc la seule chose qu'il nous faut pour commencer, c'est juste une petite face. Notre face de base, et donc moi ça va être la base du nez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais activer le magnétisme, et dans le magnétisme, je vais activer face. Ce qui fait que les objets qu'on va sélectionner, enfin les éléments, que ce soit les faces, les points ou les arêtes, vont aller se coller sur les faces qui sont en dessous. Donc là, par exemple, si avec G je bouge, mon point, on voit qu'il allait se coller directement sous le modèle haute définition dessous. Et donc, je vais faire pareil avec celui-là et avec celui-là. Voilà, donc là, j'ai positionné la base du nez. Voilà, et donc je vais suivre l'arête pour l'instant jusqu'en haut. Et donc, on va utiliser cet outil qui s'appelle Polybuild. Alors, Polybuild, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je passe en mode arête pour ne voir que les arêtes. En fait, on va prendre une arête de référence, donc là, qui se surligne en rose, une arête ou un point, d'ailleurs, on peut prendre, mais là, je prends une arête, donc qui se surligne en rose quand je suis au survol. Et si je fais un clic gauche, je vais sortir une face, enfin, je vais sortir une face triangulaire. Et donc, je peux refaire là une autre sortie, mais ça va me ressortir un triangle. Moi, je ne veux que des rectangles, enfin, ou des faces à 4 points. Donc en fait, pour ça, il faut maintenir la touche CTRL. Une fois qu'on a fait un premier triangle, donc on maintient CTRL, et il va nous sortir. En fait, ce qu'il va faire, c'est que il va splitter l'arête en fait. Donc on le voit quand on a en bas ici dans les raccourcis clavier. Donc on a le clic gauche qui est Face Add Cursor. Voilà. Et quand je maintiens la touche Alt, quand je maintiens la touche CTRL, j'ai Split at Cursor Move. Donc ça va splitter cette arête en deux et donc nous faire un autre point. Bon, le petit souci, c'est que du coup, là, il ne m'a pas accroché sur la face arrière. Donc je vais passer d'un outil à l'autre alors. Alors, le raccourci pour cet outil, pour Polybuild, c'est Shift 4. C'est pas très pratique. Je vais la rajouter au Quick Favorite. Comme ça me permettra de passer du déplacement avec la touche G à celui-ci. Donc, qui est là, dans Quick. Donc, qui est dans Polybuild. Voilà. Donc, voilà. Donc, on clique, on fait un triangle, ensuite CTRL,
et on fait un rectangle. Voilà, donc ça va être une succession de ça. Hein. Cliquer, triangle, cliquer, rectangle, et ainsi de suite jusqu'à jusqu'à qu'on ait fait notre personnage. Alors, donc là j'ai mon modificateur miroir, je vais essayer d'ajouter un shrink wrap, voir si ça peut m'aider. Donc le shrink wrap, pour rappel, ça projette les faces, les points d'un objet sur notre objet. Voilà, donc là j'active ça pour voir le résultat en mode édition. Voilà, comme ça j'ai pas à m'embêter à les recoller. Ça me fait quand même des... Ouais, non, c'est pas pratique pour... C'est pas pratique pour... Comment ça s'appelle? Je vais le supprimer. C'est pas pratique pour utiliser avec Polybuild. Voilà, donc là je vais prendre... Je vais faire ma sélection. Alors il faut repasser en mode sélection, donc Shift Spacebar ou B. Voilà, donc c'est B. C'est quoi, je vais le mettre au Quick Favorite aussi. Comme ça, j'aurai juste un raccourci clavier à retenir pour cette fois. Voilà, donc Q, Polybuild. Et touche Q et sélection. Pour aller... Voilà, alors c'est un peu laborieux. Et voilà, donc là, j'ai fait, on va dire, entre guillemets, la partie simple. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que cet outil, hein. Vous pouvez alterner aussi avec d'autres outils. Donc là, par exemple, je vais faire... Ou alors, je ne vais pas le faire de suite, je le ferai après. Je vais devoir subdiviser cette phase pour que ce soit plus adapté. Mais pour l'instant, je vais continuer avec le Polybuild. Alors là, on voit plus grand-chose. Je vais activer le... Et j'ai fait une bêtise, voilà. J'ai appuyé sur CTRL, donc ça m'a divisé le... Ça m'a fait un polygone à plusieurs côtés au lieu de me sortir un triangle. Donc, une fois sans contrôle et une fois avec. Et voilà, et là j'ai relaissé CTRL appuyé. Voilà, c'est juste un coup de main à prendre. Donc une fois sans, une fois avec, une fois sans, une fois avec. Voilà, donc ensuite je vais faire un petit CTRL R donc pour couper cette boucle-là. Et je vais venir déplacer mes points pour qu'ils soient bien à la surface. Voilà, et Polybuild, ça marche aussi avec les points. Donc si je reprends l'outil, que je prends mon point... Ah bah non, il me sort... Non, c'est pas bien ça. Bon bah c'est pas grave, je vais... Il fait pas ce que j'attendais. Je pensais qu'on pouvait sortir juste une arête. À moins que... Alors, duplicate, avec le clic droit, on peut sortir une arête. Voilà. Mais bon, c'est pas le plus simple. Donc je vais faire une extrusion plutôt. Hein.
Oula, non, je relis avec F. Donc quand on prend deux points, qu'on appuie sur F, ça nous fait une arête. Et du coup, ça nous fait, si je fais ça, c'est pour avoir la base de la narine. Donc je vais aussi couper ici, donc avec CTRL R. Et je déplace, alors je vais enlever le rayon X pour voir ce que ça donne. Je vais cacher quelques secondes la tête pour voir si tout va bien. Et pour l'instant, ça me semble plutôt pas trop mal. Donc on va continuer comme ça. Donc je vais alterner, quand je vais arrêter de parler, je vais passer en mode time-lapse. Parce que voilà, donc si j'ai pas grand-chose d'intéressant de plus à dire, on va pas faire durer la vidéo trop longtemps pour rien. Voilà, donc là, je vais juste prendre toutes mes arêtes qui constituent la narine et je vais faire une extrusion, donc avec E. Voilà, puis je bouge avec G. Si je veux que ça colle exactement à ma sculpture, ben, je vais aller avec G, je vais aller chercher les faces d'en dessous. Je me rajoute quand même un modificateur Shrink Wrap pour être sûr que c'est bien adapté, même si je vais le masquer pour l'instant. Je le réactiverai tout à l'heure. Voilà, pour vérifier que c'est bien adapté à la surface de l'objet. Alors là, j'ai vu que j'ai mis beaucoup d'arêtes pour le nez, il n'y en a peut-être pas besoin d'autant. On verra après. Pour l'instant, je vais aller m'occuper des yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que j'allais prendre un point. Je vais faire Shift D pour le dupliquer. Et je vais aller le placer ici au bord. Et je vais faire des extrusions avec E. Alors, faut pas non plus qu'il y ait trop de points. Puis je vais essayer de garder le même nombre en haut et en bas. Donc c'est pour ça que je suis reparti en bas avant de continuer le haut. Donc là, on va fusionner ces deux points. Alors, Alt M, et on choisit où on les fusionne. Donc, je vais fusionner au centre. Voilà, le tout, c'est d'arriver avec le moins de points possible à être le plus proche de la forme que vous avez sculptée. Voilà, donc là, je vais prendre toutes les arêtes. Donc, Alt-clic pour sélectionner une boucle d'arêtes. Alt-clic gauche. Et E pour faire une petite extrusion. Alors, je vais désactiver temporairement. Donc, c'est Shift-Tab. Je ne me rappelais plus. Shift-Tab pour désactiver le magnétisme. Et on continue. Donc là, ce que je vais faire, donc on voit que là, c'est que des boucles. Hein. Des boucles où... alors, je ne sais plus où est-ce que... J'ai mon clic gauche de ma souris qui ne marche plus. Très bien. Voilà, donc là, on a l'espèce de masque dont je parlais dans la première vidéo. Et ensuite, on a la boucle de polygone. Donc, je vais finir cette boucle. Alors, E pour faire une extrusion. Et là, je vais venir, du coup, réactiver le magnétisme. Et je vais aller coller mes points.
Alors là, globalement, on va suivre, on a fait le tour de l'œil et là, on suit d'abord les paupières. Et ensuite, on viendra faire une autre boucle qui fait l'arcade sourcilière, pardon. Alors, je me suis un peu embrouillé dans les points, voilà, j'ai... Voilà, donc là, je vais venir couper une boucle. Alors, avec le magnétisme, ça fait des choses bizarres, mais au moins, on est sorti. Et on fait attention d'être bien à la surface de... Au-dessus de la surface de l'autre objet, pardon. Alors des fois avec l'autre objet en dessous, ça devient compliqué de voir, donc c'est bien de temps en temps de venir désactiver pour voir ce que ça donne. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais là activer le Shade Smooth pour avoir un lissage. Voilà, donc j'ai fait une première boucle, donc je vais rafficher ma tête, repasser en mode édition. Et pour changer, je vais repasser en mode polybuild. Alors là, le souci, c'est du coup que ça me fait 2 points. Alors comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça? Donc on a une option qui s'appelle Auto Merge Editing, qui fusionne 2 points qui se chevauchent automatiquement. Donc le souci, c'est qu'il faudrait que j'ai le magnétisme. Ah mais on peut activer à la fois le magnétisme des faces et le magnétisme des points. Donc voilà, donc là si je fais G, donc il est venu se coller, donc je vais pouvoir continuer. Sans contrôle, donc une fois normal, une fois... Voilà, je relâche. Contrôle. Je relâche, je viens coller au point. Alors c'est ça qui est pas évident.
Voilà, donc là, on va changer le flux de polygones, c'est-à-dire que si on fait CTRL-R, on voit ici qu'il y a clairement les boucles qu'on a créées. Et donc là, on va changer le flux. Donc, je vais créer avec le polybuild. Il n'est pas content, je pense qu'il y a trop de... On va juste rester sur face là. Tac. Donc Alt M pour fusionner. Et là, on va créer la face avec F ici. Et on va faire pareil à ce niveau-là. Donc on va d'abord sortir une face là. Et une autre ici. Alors je pense que je vais avoir besoin de couper ici. De toute façon, pour finir le nez, il va falloir couper. Mais voilà, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et donc là, si je fais CTRL-R ici, on voit que le flux le sens des polygones a changé par rapport à là où ça faisait une boucle. Et là, ça fait cet effet masque si on considère que... Ça fait quand même une boucle, hein, si on considère qu'il y a la symétrie. Voilà, et le fait de faire ces boucles, en fait, ça permet de pouvoir après venir rajouter des boucles, mais juste dans ce sens, qui ne vont pas diviser tout le reste du maillage. Donc c'est important de bien contrôler ces boucles, et puis si on veut animer le personnage, c'est aussi important, puisque là, ça suit on va dire la courbe des muscles faciaux, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Allez, donc on va continuer là avec Polybuild. Je vais réactiver mes vertex. Alors pour sélectionner plusieurs snaps, donc clic gauche, on en sélectionne un, et si on fait mage, on peut en sélectionner un autre. Donc si on veut, on peut tout snapper, mais je pense que c'est pas le plus pratique. Donc d'ailleurs, oui, je veux que se projette sur lui-même. Alors, juste la face et les points, et on est parti. Voilà, pas contrôle, juste un clic simple. Alors, je sais pas pourquoi il part comme ça aussi loin. Je vais juste peut-être désactiver... Voilà, ça va mieux. Je sais pas pourquoi ça va mieux quand on désactive les rayons X. Enfin, j'appelle ça rayon X, mais le terme exact, c'est transparence, juste. Alors là, est-ce qu'on changerait pas aussi le flux des polygones? Je pense quand même que je vais avoir besoin de couper ici. Voilà, n'oubliez pas quand vous avez fini cet aspect-là d'enlever Auto Merge Editing, sinon vous allez vous retrouver avec des faces qui se fusionnent et c'est pas terrible du tout.
Alors, est-ce que je viens casser le flux du polygone ici comme c'est de référence pour pouvoir faire ce muscle-là? Ou est-ce que je m'embête pas pour cette retopologie? Je pense qu'on va le faire en mode rapide. En mode on s'embête pas. Allez. Alors de temps en temps, je viens vérifier quand même que ça rentre bien. On va afficher le shrink wrap. Et pour l'instant, ça me semble correct, donc on continue. Là, j'ai peut-être pas besoin d'avoir deux pour l'instant. Pour l'instant, du moins, j'ai peut-être pas besoin d'avoir ces deux boucles d'arête. Donc je vais faire X et Dissolve Edge pour en enlever une. Et je vais faire G, 2 fois G, donc GG, pour faire glisser ces arêtes-là. Voilà, donc là, il va falloir du coup faire relier ici, là je vais couper. Voilà, et là du coup je vais pouvoir faire le tour de la bouche, hein, comme ici à partir de là. Au final, je vais faire cette boucle-là qui va du nez jusqu'au menton. Alors, j'ai un point qui s'est bloqué sur l'axe de symétrie, donc il suffit d'aller désactiver le clipping. Et puis on va enlever un vertex pour l'instant. Voilà, donc l'intérêt là d'avoir fait cette boucle, vous voyez, si je coupe, c'est que je vais pouvoir rajouter là les détails sur le nez que j'ai enlevé, et puis aussi venir
marquer là cette petite, je sais pas comment on dit, fossette. C'est pas vraiment une fossette, mais bref. Voilà, donc sur mon personnage aussi, j'ai décidé de pas faire l'intérieur de la bouche pour pas perdre plus de temps. Donc on va commencer à faire le dessin enfin, le maillage des lèvres, pas le dessin. Donc on va essayer de garder le même nombre de points qu'il y a ici pour commencer. Donc je vais prendre un point, je vais faire Shift D pour dupliquer, je vais aller le poser au niveau des lèvres. Je vais réactiver le clipping, c'est déjà fait, pour être sûr de ne pas dépasser mon axe de symétrie. Ok, donc tout à l'heure j'avais pas désactivé le clipping, mais juste le... Alors pourquoi est-ce qu'il bouge? Voilà. Donc, une extrusion avec... Pardon. Le clipping qui pose des petits soucis. Voilà, une extrusion avec E. Je viens réactiver le clipping. Alors là, je vais sélectionner tout, sauf cette arête. Et on va utiliser la fonction bridge. Edge. Bridge Edge Loops. Voilà, alors sinon, moi, j'ai aussi activé comment ça s'appelle, cet add-on qui s'appelle Loop Tools. Donc, vous trouvez dans Edit, Préférences. Dans les add-ons, il s'appelle Loop Tools. Donc, il y a la fonction bridge là, déjà en bouton, puis d'autres choses qui vont peut-être me servir par la suite. Et voilà, donc là, on continue. Voilà, comme tout à l'heure, hein, je sélectionne les deux boucles et on fait bridge. Voilà, donc vous avez plusieurs outils à votre disposition pour faire toutes ces opérations. Voilà, donc là on a fait la bouche, donc on va faire une autre boucle qui va entourer la bouche. Donc on va faire cette boucle-là, en fait, hein, qui va de la bouche jusque sous le nez. Voilà, j'ai juste un petit problème avec le clipping. Voilà, et là, c'est à vous de définir le nombre de détails que vous voulez, hein. Plus vous allez rajouter de boucles, plus votre maillage va être proche de votre sculpture d'origine.